Bonjour, je suis Olivier de Monlivaud, le fondateur et dirigeant de SOS Accessoires. SOS Accessoires, c'est une entreprise que j'ai créée il y a 15 ans maintenant et qui est devenue en quelques années le leader en France de l'auto-réparation et de la vente de pièces détachées pour réparer ces appareils électroménagers. Aujourd'hui, nous expédions des milliers de commandes chaque jour et nous aidons des dizaines de milliers d'internautes avec nos contenus, nos tutos, nos vidéos à réparer, à entretenir leurs appareils électroménagers. C'est le fruit d'une expérience que j'ai passée chez un précédent employeur. J'ai travaillé une dizaine d'années chez Darty, à la centrale d'achat accessoires de chez Darty. Et c'est là-bas que j'ai identifié un besoin suffisamment satisfait pour les consommateurs de toutes enseignes, l'obtention de pièces détachées et d'accessoires justement pour réparer ces appareils électroménagers. C'est très compliqué à obtenir en magasin, en SAV, et il y a 15 ans on oublie un peu, mais c'était les débuts de l'Internet marchand, et Internet est un moyen fantastique pour identifier et se faire livrer dans des bonnes conditions de fiabilité et de délai, une pièce détachée pour réparer un appareil électroménager. Au début, quand j'ai commencé SOS Accessoires, je n'avais qu'un salarié. Aujourd'hui, vous voyez, on est à peu près 120 personnes chez SOS Accessoires. Et non pas chaque jour, mais chaque semaine, ou en tout cas chaque mois, de nouveaux collaborateurs viennent rejoindre la société. Alors là, ici, vous avez près de 500 000 pièces détachées qui sont stockées. C'est le plus important stock de France de pièces détachées disponibles, livrables en 24 heures. Depuis le lancement de SOS Accessoires, nous avons aidé à réparer plus de 3 millions d'appareils électroménagers. Et cette année-là, en 2023, plus d'1 million d'appareils auront été réparés, entretenus grâce à SOS Accessoires. Donc c'est 1 million d'appareils qui n'auront pas été rachetés, mais qui auront été réparés et au final qui auront fait du bien à tout le monde et en premier lieu à la planète. Là, vous voyez l'étape de colisage. Où sont les opérateurs? C'est par ce convoyeur central qu'arrivent dans les différentes caisses de préparation toutes les pièces qui sont préparées pour toutes les commandes qui sont tombées sur le site internet dans les heures qui précèdent ou la veille. Le coliseur prend une caisse, il scanne la pièce, il prend un des cartons que vous voyez là sur le convoyeur, sur 3 étages de convoyeur, qui aura préalablement été formé automatiquement par une formeuse de caisse que vous devinez là-bas. Le préparateur prend la pièce, prend un carton, met la pièce dans le carton et met ensuite le carton sur le tapis que vous voyez. Le carton poursuit son chemin, il va passer dans différentes étapes de contrôle, contrôle de scan, code barre, contrôle pondéral, on contrôle son poids qui par cohérence permet de s'assurer que c'est bien le ou les bons contenus à l'intérieur, photo, et ensuite il va passer dans la grosse machine que vous avez là-bas, qui est ce qu'on appelle une fermeuse de caisse. Vous voyez que le collier est ouvert. Selon le gabarit du carton, il passe dans l'une ou l'autre des fermeuses de caisse. Le colis est automatiquement fermé, il poursuit son chemin. Il passe ensuite à l'étiquetage transport et ensuite ça monte jusqu'aux différentes gares d'expédition, chaque gare correspondant à un transporteur. Et ensuite, les palettes, les rolls, les bacs sont ensuite chargés dans les différents camions transporteurs et collectés une ou plusieurs fois par jour pour être livrés le lendemain ou le surlendemain chez le consommateur ou dans le point relais choisi par le consommateur. Là, vous êtes au cœur de la production de notre chaîne de télévision sur YouTube. Donc là, on est sur la production de contenu vidéo. C'est ici que sont tournés nos vidéos, nos tutos vidéo, mais on fait la même chose aussi en production écrit, parce que les deux sont très importants pour les internautes. Et ce sont donc des équipes internes de SOS Accessoires, des techniciens électroménagers chevronnés qui vont tourner devant une caméra avec des cadreurs monteurs, salariés de SOS Accessoires qui ensuite vont monter et publier ces fameuses vidéos qui vont aider les internautes à diagnostiquer et à réparer derrière. Donc là ici vous êtes au cœur de l'atelier de réparation SOS Accessoires. Donc c'est un atelier qu'on a lancé récemment et qui vient clairement compléter notre offre d'auto-réparation. Maintenant ici à Maurepas dans les Yvelines, nous faisons aussi de la réparation pour proposer une solution complémentaire, alternative à nos consommateurs
Alors là, principalement en local, bien sûr, puisque c'est destiné aux consommateurs qui sont dans les Yvelines, donc qui apportent leur appareil et qui, en quelques jours, se font réparer à de très bonnes conditions leur appareil gros ménager ou petit ménager. Vous l'avez compris, SOS Accessoires est une société en forte croissance. En 15 ans, chaque année, nous avons un niveau de croissance de 20 à 60%. Et pour alimenter cette croissance, pour passer ces différents paliers de croissance, nous avons besoin de 3 choses principales. Des locaux, on en est à notre 5e site, 4e déménagement. Évidemment, les hommes et les femmes qui composent les équipes de SOS Accessoires, je vous ai dit près de 120 collaborateurs de plein de métiers différents, et de plus en plus de gros investissements mécaniques, IT, informatique et d'automatisation. Demain, nous allons continuer à alimenter cette croissance. Nous sommes devenus les leaders en France. Et bien notre ambition, elle est très clairement de devenir un leader en Europe d'autoréparation et de vente de pièces et accessoires pour réparer les appareils électroménagers.